On est de retour avec Myriam Kayser pour parler cette fois, oui, de dons, de canal, de ceci et de cela, parce qu'elle a tout ça elle aussi, mais surtout de résilience et de reconnaissance de soi à travers des histoires de vie qui, certains se reconnaîtront peut-être, même s'ils ont vécu quelque chose de moins dramatique. On vit tous des drames dans notre vie, mais Myriam Kayser a vécu une enfance, un drame innommable. Je vais quand même lui demander de me résumer au début de l'entrevue ce qu'elle a vécu quand elle était séquestrée dans une secte où ses parents s'étaient joints à une secte pendant une vingtaine d'années, qu'elle a été séquestrée, violentée. Et aujourd'hui, elle enseigne l'éveil et pour passer de un à l'autre, il y a eu quand même tout un chemin. Ce qui fait que je vous la présente, Myriam Kayser, bienvenue. Allô, allô. Comment ça va? Ça va bien. Écoute, nous autres, on se connaît depuis longtemps. On se voit au Salon de l'éveil depuis des années. Ça fait des années que moi, je te dis, Myriam, faut que tu racontes ton histoire. Oui. Et tu voulais pas aller là. Je voulais pas aller Puis là. finalement, t'es allée. Oui. Bravo, oui. félicitations pour le courage. Merci. Et t'es allée, puis l'année dernière, quand t'as publié ce livre-là, Otage du silence, chez Béliveau, t'as fait toutes les tribunes, tu t'es retrouvée à Denis-Lévesque, t'es allée te promener partout avec ce livre-là. Et moi, je t'avais dit, quand tu seras prête à parler de la suite, moi, je vais être intéressée. Et là, on est rendu là, parce que tu reviens avec, dans le fond, une réédition de S'accompagner soi-même en pleine conscience, qui est comme ce que tu voulais, une espèce de manuel d'instruction pour l'être humain en parcours sur la Terre, parce qu'on a tous l'impression, quand on rentre dans un chemin d'éveil, que, regardons ça, on est des extraterrestres, nous autres, y a-t-il quelqu'un qui pourrait nous donner un manuel? Et c'était ça ton intention. D'abord, je voudrais qu'on parle de cette vie de jeunesse que tu as eue qui était terrible, que bon, on peut même pas imaginer nous autres, là, parce que moi, j'ai été élevée dans Watt, là, je peux pas imaginer c'est quoi. Alors, peux-tu quand même me ramener 30 ans en arrière, là, quand tes parents t'ont séquestré dans une secte? D'abord, c'était où? Vous étiez où? Ben en fait, moi, je suis native de Belgique. Oui, Mes parents sont arrivés ici au Québec pour entrer dans ce culte clandestin-là. C'était ici au Québec, effectivement. J'ai pas nommé le lieu encore, ni le nom de la secte pour toutes sortes de raisons, mais ça va probablement venir. Est-ce que ça existe encore? Ça existe encore. D'accord. Oui. Et puis, longue histoire courte, j'avais 2 ans, je suis rentrée là, comme mes frères et sœurs. On est 6 enfants chez nous. Et dès notre arrivée, on a tous été séparés par groupe d'âge, par sexe. Donc, on s'est retrouvés rapidement sans contact avec nos frères et sœurs. Et pensez-les, c'est arrivé. Donc, ça l'exprime assez Alors, clairement. toutes les violences imaginables, inimaginables, tant physiques, psychologiques que sexuelles, tu as tout subi ça de l'âge de 2 ans à l'âge de 20 ans. Surtout dans ma très petite enfance, c'était là où est-ce que c'était pire, mais effectivement, j'ai tout subi ça. Et ce qui a résulté de ça, c'est une destruction complète de tout ce qu'on peut appeler moi. Il n'y a pas d'identification, tu n'as plus ton nom, tu n'as pas d'identité. Tu n'as pas d'identité. Moi, j'ai eu les cheveux rasés, la tête voilée. J'ai jamais choisi mes vêtements. J'ai jamais décidé qu'est-ce que je mangerais. Donc, il n'y a pas de moi d'aucune façon. Et à cause de toutes les violences physiques, il y a une dissociation de son corps aussi. Donc, on est très, très loin de l'écoute de soi et tout ça. Là. Puis c'est nécessaire. On est très, très loin de notre cœur parce qu'il faut survivre. Il faut survivre, puis c'est nécessaire parce que c'est pas possible de rester dans son corps quand on vit tout ça. À 20 ans, tu t'es sauvée de là. Comment tu as fait ça? Bien, je me suis évadée 3 fois. La première fois, j'avais 16 ans parce qu'un de mes frères s'était évadé. Donc, j'étais comme à sa poursuite, mais quelque part, c'était comme une aiguille dans une botte de foin parce que j'avais aucune idée où il était sur la planète. Et j'ai dormi dehors, j'avais nulle part où aller, j'ai été 3 jours sans manger, je me suis mis en danger. J'avais aucune notion de la vie sur Terre, là, mais vraiment aucune notion. Je ne savais pas l'aide que je pouvais trouver. Donc, au bout de 3 jours, je suis retournée parce que c'est la survie. Et j'ai fait ça 2 fois et je me suis sauvée définitivement à l'âge de 21 ans parce que je venais d'avoir un lien avec une personne qui pouvait m'héberger. Donc, ça a été ça, le côté définitif. La porte de sortie. La porte de sortie. Donc, j'avais 21 ans et j'étais comme, tu sais, t'as une tête d'adulte, mais t'as tout d'un enfant parce que tu connais rien de rien de rien. Puis les gens ne savent pas à quel point tu sais pas. Et tu vis du jugement, tu vis du rejet parce qu'on te regarde comme t'as pas l'air d'une demeurée, mais en même temps, tu sais que tu sais rien.
Moi, Mais vous alliez pas à l'école, tu avais quand même appris à lire, à écrire. J'ai appris à lire, à choses. écrire. J'avais une 3e année en mathématiques, un français peut-être un peu plus avancé, mais pas tellement, peut-être un secondaire 1 équivalent. Mais, c'était les frères des écoles chrétiennes. Là. Mais tu t'es quand même repris de belle façon parce oui, que tu as écrit sûr. plusieurs livres depuis ce temps-là, tu as une belle plume, tu es allé à l'université, tu as fait ton cours en psychologie, j'imagine que tu essayais de comprendre l'humain à ce moment-là. Absolument, j'essayais de me comprendre. N'est-ce Pour commencer, c'est toujours l'histoire de ceux qui prennent ces chemins-là en général. Puis c'est sûr que, mais pour la plume, c'était un don inné. J'écrivais comme ça jeune, puis je sais pas d'où ça vient. Ça doit venir d'une autre vie, là. On s'entend. C'est vrai. Oui, parce que j'avais pas l'éducation pour écrire comme ça. OK. Mais en tout cas, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne, oui. Et qu'est-ce que tu as fait parce que là, tu t'es dissocié de ton corps pendant 20 ans, là. Comment on fait pour revenir dans notre corps, accepter l'inacceptable et transcender parce que il y a une espèce de transcendance absolument obligatoire pour arriver au chemin où toi t'es rendu, là. Parce que entre les deux, c'est la folie, c'est l'internement, c'est le tout suicide. Tout est possible, là. Tout est possible, puis tu jongles avec tout ça. Donc, tu sais, je comprends les gens qui font face à ça. Tu jongles avec tout ça. C'est sûr que moi, à l'évasion, c'était de l'euphorie parce que j'étais libre. Et c'est très progressivement que ça l'a, je sais pas comment dire ça en français, là, sink in, là, que j'ai absorbé. Ça s'est intégré. Ça s'est intégré, que j'ai vu à quel point j'étais dysfonctionnelle. Mais, tu sais, ça n'a pas été, j'étais pas focusée là-dessus. Ça a été progressivement que j'ai vu à quel point que j'avais pas ce qu'il fallait, mais pas en tout, là. J'ai vécu. Puis c'est sûr, j'ai eu mes enfants très rapidement, donc ça a gardé mon focus sur quelque chose pendant un certain temps. Mais c'est quand mes enfants ils ont commencé à avoir besoin de s'intégrer au monde que je me suis rendu compte que je ne l'étais pas. Donc, c'est par eux, j'ai fait ma vie d'intégration au monde en même temps que mes enfants, à partir qu'ils allaient à la garderie, qu'ils allaient chercher qu'on avait l'obligation d'aller chercher des ressources, tout ça. Et là, ça m'a aidé à m'intégrer. Mais il est resté des choses extrêmement douloureuses. Moi, j'avais pas eu de relation interpersonnelle parce qu'on n'avait pas le droit de se parler. J'avais grandi dans le silence. Je m'étais pas chicanée avec personne. Ton territoire, celui des autres, où est-ce que ça commence, où est-ce que ça finit, comment tu t'affirmes. C'était d'une amplitude tellement grande. C'est impensable pour le commun des mortels. C'est ça. Puis, tu sais, ça, c'est sur le plan psychologique, mais sur le plan physique, moi, je savais pas quoi faire. La première fois que je rentrais d'un magasin, je savais pas sur le marché du travail comment ça fonctionne. Je savais rien de rien. Tu sais, c'est hallucinant, là. Mm-hmm. Donc, ça a été beaucoup... Alors, qu'est-ce qui t'a aidé? Qu'est-ce que tu as fait pour justement, non seulement t'intégrer, là, puis aller chercher tous ces codes de convention-là dont on a besoin pour fonctionner en société, mais aussi pour se raccorder, se raccommoder avec soi-même? T'étais brisée de partout, là. J'étais brisée de partout. Je te dirais que j'avais comment on dit ça? Une obsession d'être heureuse. Je me disais, le bonheur, je vais finir par savoir c'est quoi. Puis, tu sais, c'était clair que ça serait pas juste quelque chose de passage, il fallait que ça soit fondamental. Puis, je constatais qu'il y avait des gens qui étaient heureux, mais j'ai constaté aussi qu'il y avait beaucoup de gens qui l'étaient pas, parce que moi, en sortant dans le monde, je pensais que tout le monde l'avait, là, puis qu'ils me le montreraient. Quelle déception, hein, quand même. Vraiment. Voir que les gens qui sont élevés dans la ouate, comme moi, entre autres, on a cherché le bonheur autant que toi, finalement. Oui, mais je me suis rendu compte que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas voulu parler de ma vie, parce que je me suis rendu compte que la souffrance, elle se met pas sur une échelle. Il y a beaucoup de gens qui ont été élevés, ce qu'ils disent dans la ouate, mais qui ont vécu leur drame. Puis un drame pour un drame, c'est un drame. Puis l'autre affaire que j'ai réalisée, c'est que moi, j'avais développé des forces avec les drames que j'ai vécus parce que quelque part, ça devient ton connu. Puis t'as pas, en tout cas, dans mon cas, j'ai pas de mérite d'avoir traversé ça. C'est de la survie. Puis peut-être une personnalité que je n'ai pas choisie, qui était Teflon un peu, puis qu'il y a des choses qui n'ont pas pénétré à l'intérieur de moi. Je pense que j'étais un enfant, ce qu'on appelle un enfant difficile, qui ne m'intégrait pas, puis c'était pas par choix. J'ai tellement voulu plier, casser, et ça n'a pas voulu. Donc, je pense que ça, c'est un cadeau de la vie. Mais donc, il y avait une force en toi qui n'était pas malléable, puis qui ne pouvait pas se soumettre au dogme de la secte en question. Bien, je me soumets à personne. Ça, c'est inné quand ça résonne pas avec moi. Donc ça, c'est inné, c'est pas quelque chose que j'ai du mérite pour, même si on m'encense dans ce sens-là. Là.
je le dis souvent, j'ai pas de mérite de tout ça. J'ai pas choisi d'être une battante. Tu as quand même eu le mérite de vouloir t'en sortir et après ça, de commencer justement à te mettre en service, recevoir des gens en consultation, donner des conférences là-dessus, enseigner un peu l'éveil à travers la conscience, en fait, enseigner la conscience. Mais avant d'arriver là, moi, je veux connaître le chemin. Là. Okay. Ça a été quoi tes outils pour rentrer dans ton corps, puis sûr. aller pacifier, pardonner et aimer encore à nouveau? Mais pardonner, je vais te dire, France. Oui, c'est France, mon nom. Excuse-moi. J'ai pas eu à faire ça. Puis je sais que ça sonne bizarre, là, mais j'ai pas eu à faire ça parce que j'ai jamais tenu rigueur à personne. On dirait que très petite, je savais que l'autre me présentait sa faiblesse. C'était pas articulé comme ça dans ma tête d'enfant, mais c'était comme ça que je le sentais. Donc tu comprenais que l'autre, c'est le mieux qu'il pouvait faire avec ce qu'il avait, déjà. On dirait que depuis que j'étais tout petite, tout ce que j'avais à faire, moi, c'était d'observer la violence autour de moi. Puis je trouvais ça déjà, c'était pas fluide. Je savais que c'était de la souffrance qui créait ça. C'était pas, comme je te dis, dans une tête d'enfant, c'est pas nommé comme ça. Mais j'observais la souffrance des autres. Puis ça fait que ça restait la leur. Ça devenait pas nécessairement la mienne. Puis il y a quelque chose qui rejetait ce qui m'était servi à ce niveau-là. Je dis pas que j'ai pas souffert. Non, t'as souffert grandement. Mais il y a quelque chose qui venait pas transformer qui j'étais. Okay. Jusqu'à un certain point, évidemment. Oui, parce qu'il y a quand même des cicatrices de ça. Mais il y a des cicatrices et si tu parles aux gens proches de moi, ils vont dire « elle est très séquelle ». Mais... Et je l'assume. Je n'ai pas fait cette investigation-là, mais tu n'as toujours pas répondu à ma question. C'est quoi les outils que tu es allé chercher pour t'en sortir? C'est sûr qu'au début, j'ai fait comme tout le monde. J'étais allée voir des psychologues, j'étais allée voir des médiums, j'étais allée voir tout ça et ça répondait pas. Et à un moment donné, je travaillais dans le domaine de la santé et il y a une femme qui me disait des mots comme « centre-toi, reviens à toi ». Et je comprenais pas ce que ça voulait dire. Donc, join the club, moi non plus, ça m'a pris du temps à comprendre. C'est ça. Et j'y posais beaucoup de questions. Puis c'est la première personne qui a commencé à me dire « Qu'est-ce que ça te dit en dedans? » Et là, je faisais comme « de quoi tu parles? » Puis ça me dit en dedans parce que moi, d'avoir une écoute de moi, comme je te disais tantôt, c'était impensable. Puis j'ai passé beaucoup de temps avec cette personne-là. On s'est liés d'amitié. Puis c'est elle qui m'a frayé le chemin des premières ébauches de ça. Mais en même temps, très rapidement, je me suis mis à lire sur le sujet, puis tout ça, m'informer. Et je trouvais que c'était pas applicable, c'était pas concret. Je sais pas, je trouvais qu'il y a beaucoup de théories, mais va plus loin. Tu sais, qu'on me parlait d'estime ou de confiance en soi, j'ai vite compris que un était pas la même chose que l'autre. Et là, tu sais, ça aussi, c'est un don que j'ai reçu de la vie. Mon père était un excellent vulgarisateur, puis c'était un gars qui décortiquait les choses. Les gens étaient suspendus à ses lèvres quand il parlait. Puis j'ai hérité de ça. Donc, quand j'ai commencé à saisir comment les choses fonctionnaient, je me suis dit, OK, si je le comprends puis que ça change de quoi dans ma vie, moi, c'est sûr que je vais l'enseigner. Tu vas aller le transmettre. Puis quand j'ai commencé à trouver ce chemin-là pour moi, la première chose, je te dirais, France, que j'ai trouvé absolument essentielle, c'est que tout ce dont on parle, ça se base sur une connaissance de soi, puis on l'a pas. Mm-hmm. Et je me suis rendu compte, quand les gens, on parlait par exemple de colère versus de peine, peu importe n'importe quelle émotion, bien, j'ai réalisé rapidement que je savais pas qu'est-ce qui déclenchait une émotion versus une autre. Je savais pas c'était quoi le senti qui était spécifique, je savais pas les actions à poser. Puis je me suis dit, quand j'ai faim, je vais pas me coucher. C'est parce que la faim, il y a quelque chose... Par contre, qui d'ordine, disent-ils quand même, hein, on pourrait faire ça. Mais tu comprends? Donc là, je me suis dit, s'il y a des sentis que je sais pas d'où ce qu'ils viennent puis qu'est-ce qu'ils font... Il faut d'abord que tu comprennes ça. C'est ça. Ben je me suis dit, c'est parce que ces sentis-là, ils ont été... ces chemins-là, ils ont été bloqués. Et en prenant conscience de ça, là, je me suis mis à investiguer ça et c'est devenu un peu ma spécialité, les grandes émotions humaines. Et je les ai amenés dans mon livre « S'accompagner soi-même » d'une façon très, très concrète et en conférence, c'est vraiment le pivot. Mais je me suis rendu compte que ce monde émotionnel-là m'ouvrait la porte à tout ce que je cherchais. Parce que c'est « energy in motion ». Tu sais, on parle beaucoup d'énergie, mais l'énergie qui nous traverse, on ne la connaît pas.
Puis tous les travailleurs d'énergie, je me disais, allô? Et il y a des grands maîtres qui disent qu'on vient ici uniquement pour vivre des émotions, des sensations, pour mieux les transcender, acquérir la sagesse, puis devenir donc un sage. Oui. Mais effectivement, tout ton livre, S'accompagner soi-même en pleine conscience, parle des émotions. Et j'étais contente de lire ça d'une certaine façon parce que moi, j'enseigne l'éveil depuis longtemps aussi et je commence en leur disant, si vous n'avez pas transcendé vos blessures, si vous n'avez pas commencé au moins à transcender vos blessures, oubliez ça, la maîtrise, là. Oui. La maîtrise peut pas être atteinte si on est tout le temps déclenché dans nos bébites puis plié en deux dans notre plexus parce que l'autre nous a trahis, nous a rejetés ou nous a abandonnés, là. Fait que là, tu pars de là puis tu dis, OK, voici mais c'est quoi le manuel que tu voulais, dans le fond, nous transmettre? C'est de comprendre nos émotions. Mais je trouve que ça, c'est la base. C'est comme tu fais ta maternelle parce qu'on donne beaucoup de cours universitaires puis de bien avancés au niveau de la spiritualité, mais la base est jamais enseignée. Puis moi, j'ai compris que le mot responsibility, donc l'habileté que j'ai de répondre de moi pour moi, passe par la connaissance de ce qui me traverse. Puis ce qui me traverse, ben pour les êtres humains, c'est pas parce que je veux parler des émotions, mais en général, c'est de cette façon-là. Mais on fonctionne par nos émotions. D'ailleurs, présentement, l'humanité vit en 3e dimension, qui est la dimension des émotions, d'un point de vue spirituel. Mais la peur vient avec les émotions. Oui. Donc, si on n'apprend pas à comprendre c'est quoi l'émotion, puis qu'on se laisse constamment être dans la réactivité en fonction de l'émotion qui vient d'arriver, on peut pas avancer. On peut pas avancer. On peut pas avancer, on peut pas devenir responsable. Puis, tu sais, les gens qui vont consulter, par exemple, pour l'estime ou la confiance de soi, je leur demande tout le temps, t'as-tu fait l'estimer de toi? Parce que si on parle d'estime de soi, faut toujours bien avoir fait notre estimé de soi-même. Positif ou négatif, on s'en fout. Si même si tu fais une crêpe, il y a deux côtés, là. Tu sais, tu vas trouver les réponses. Puis, la confiance, as-tu confiance en quelqu'un que tu connais pas? C'est pas possible. Donc, tu peux pas avoir confiance en toi si tu te connais pas. Puis, ces théories-là, moi, je trouve ça plate parce qu'il faut les décortiquer. Tu sais, on gobe des affaires de même comme retrouve l'enfant en soi. Aime-toi toi-même. Retrouve l'enfant en soi. Aime-toi toi-même. C'est quoi l'enfant en soi? Si je suis pas enceinte, je ne pas d'enfant en moi. C'est quoi l'enfant en moi? C'est la part de moi, justement, comme tu dis si bien, qui est réactive. Mais je suis réactif, pourquoi? Puis la réactivité, puis les... Pourquoi je fais le bacon à terre encore à 42 ans, n'est-ce pas? C'est ça Oui, l'affaire. Mais en même temps, moi, j'ai réalisé que nos contractions sont nos plus beaux pointeurs. C'est la plus belle chose qui nous arrive parce que ça nous dit exactement l'endroit qui est encore blessé, qui a besoin d'être entendu puis validé. Tout à fait, tout à fait. Et on a juste c'est la besoin partie qu'on n'a pas encore comprise, qui n'est pas enseignée à l'école. C'est ça. Alors, je te comprends très bien, là, c'est pour ça que j'ai appelé la mienne l'école de la vie. On va aller apprendre ce qu'on n'a pas appris à l'école. Et la première chose, c'est de reconnaître ce qu'on porte puis pourquoi on est déclenché. C'est ça. Constamment. Puis, tu sais, la spiritualité qui enseigne toujours juste le beau. Moi, je dis tout le temps, si vous voulez l'unification de toutes vos parts, vous pouvez pas choisir juste vos parts glorieuses. Puis moi, quand tu me demandes qu'est-ce que tu as fait pour arriver à un espace serein, parce que Dieu sait si aujourd'hui je vis dans un espace de sérénité à peu près permanent, c'est que j'ai accepté de regarder tout ce qui était laid, puis j'accepte de le faire encore, de les rencontrer, de rester avec, puis je me rends compte que ce que j'étiquette comme laid, c'est la part de moi qui n'a pas été vue, qui n'a pas été validée par des adultes répondants. Et si je le fais pas pour moi-même, ma mère, elle s'est jamais occupée de moi. Donc, aujourd'hui, elle a 82, 83 ans. Est-ce qu'elle est encore dans la secte? Oui. Okay. Mais je ne vais pas m'attendre à ce qu'elle fasse, qu'est-ce qu'elle n'a pas pu faire quand elle était dans la force de l'âge. Elle arriverait juste à te donner à toi à ce moment-là. C'est ça. Puis, tu sais, de s'occuper de soi, c'est pas de bercer juste nos espaces belles. C'est d'être avec soi quand ça pleure, quand ça hurle, quand ça fait le bacon, comme tu dis. Quand cet espace-là, il est resté petit parce qu'il n'a pas pu grandir, parce qu'il n'a pas été vu puis validé. Donc, si tu ne fais pas ça pour toi, tu peux lui donner des claques en arrière de la tête parce que tu veux qu'il soit bien éthérique, là, tu n'y arriveras pas. Mm-hmm. C'est pas de même que ça se passe. Donc, alors, quelle part de Myriam a encore besoin d'être bercée, puis aimée, puis reconnue et vue? Toutes. Tu sais, moi, j'ai des gens qui me disent « Ah, toi, tu veux de l'attention? » Puis je dis « Ah oui, je veux toute ton attention. » C'est de ça que l'enfant en moi a besoin. Puis ça me fait du bien, donc je jouerai pas à la sainte ni touche, là. Ça me fait du bien quand quelqu'un reconnaît. Ça me fait plaisir quand tu m'as appelé. Le côté humain est heureux d'être vu, d'être validé. Et en plus, ça, c'est la cerise sur le sundae, de pouvoir servir avec son expérience. Donc, je dirais pas que ça me fait pas plaisir. Mais au-delà du côté humain qui est heureux de vivre reconnu. Ça, puis d'avoir une nouvelle famille, parce que quand j'échange avec des gens qui comprennent le même langage, ben oui, ça crée une sororité, ça crée quelque chose. Ben ça comble mon vide, parce que le vide est toujours, j'ai plus de famille, puis je ferai pas semblant que ça me fait pas mal. Ça me fait mal tous les
tout le temps, si j'y pense. Puis alors, comment peux-tu dire que tu vis dans la sérénité alors qu'il y a encore quand même ces plaies-là ouvertes, là? Mais, tu sais, c'est qu'il y a plus... J'en veux plus à personne. J'en ai jamais vraiment voulu, mais j'entretiens pas... La peine me traverse, c'est ça. Mais il n'y a pas d'amertume. Comme là, ça va être Noël, oui, je vais avoir une pensée pour mes frères et sœurs, je vais leur souhaiter le meilleur. Est-ce que j'aimerais les prendre dans mes bras? Oui. Mais une fois que ça me traverse, je leur envoie tout l'amour que j'ai, mais je reste pas là. Je vais rencontrer les gens qui vont être autour de moi, les gens que je rencontre régulièrement, puis je vais les regarder avec toute l'affection de quelqu'un qui connaît le chemin, puis qui sait la route qui n'est pas toujours évidente à marcher. Puis quand je regarde des gens dans les yeux, je suis en contact avec ça, quand je suis en contact avec ces êtres-là. Et ça me rend émotive, ça me rend... mais ça me bouleverse, aussi. mais ça nourrit quelque chose qui n'a pas été nourri. Mm-hmm. Tu sais, d'être serein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui nous traverse. Mais il y a moins de résistance. Parce qu'il y a une différence entre la tristesse et la peine. Il y a une différence entre les émotions. Dans le fond, la peine, c'est la charge émotionnelle. La tristesse, c'est l'émotion naturelle qui circule, donc qui traverse. C'est très bien dit. Ouais. Alors, à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que Myriam Kayser a envie de faire? Parce que je sais que tu accompagnes des gens aussi en individuel. Ouais. Les gens viennent te voir pourquoi exactement? Dans quel contexte? Bien, c'est souvent, dans mon cas, c'est souvent des gens que ça fait longtemps qu'ils cheminent puis qui ne comprennent pas pourquoi que ça ne se dénoue pas vers la sérénité. Puis c'est toujours de refaire le même chemin, de péter les grosses ballons, d'accrocher des nuages de première classe spirituelle, puis de ramener ça sur le plancher des vaches dans notre humanité. Tu sais, c'est de s'accueillir dans toutes nos peurs. Je répète toujours les mêmes affaires, c'est tellement pas original, mais c'est comme ça. C'est parce que les gens ont besoin de répétition pour l'entendre. Ouais, alors, ça. Mais ça répond à toutes mes questions et malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Mais merci infiniment. Et si les gens te cherchent, même chose, Myriam Kayser sur Google, vous tombez directement sur son site Internet. Sinon, s'accompagner soi-même en pleine conscience, c'est reparu. Hein, c'est une réédition chez Béliveau. Et le premier, le bouquin, si vous voulez l'histoire, parce que ça va vous faire du bien de le comprendre et peut-être vous référer à tout ça, eh bien, ça s'appelle Otage du silence. Mais je veux te dire, France, que tu es une des 2 personnes qui m'ont influencé à l'écrire. Merci de l'avoir écrit. C'est merveilleux. Alors, hey, bonne fin de semaine tout le monde. Merci d'avoir été là et on se retrouve dans une semaine pour un autre Maître à bord.